de convergence de la beauté. En réalité, il n'y a pas une seule beauté. Il y a des beautés. Et Miss Côte d'Ivoire sait le traduire. Et c'est pour cela que la Loyale Vie, en fonction de tout ce que représente Miss Côte d'Ivoire, s'acharne à être présente dans toutes les régions pour montrer qu'elle est volontaire pour diffuser le message de l'assurance. Miss Côte d'Ivoire, c'est une belle aventure. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je suis là, je suis un soldat, je travaille. Miss Côte d'Ivoire, c'est 20 ans d'aventure, de beauté, d'excellence. Ce soir, nous vous contons cette fabuleuse histoire. Muriel Lanier, Miss Côte d'Ivoire 2008. Je suis Aïssata Dia, Miss Côte d'Ivoire 2013. Bonsoir à tous, je suis Jennifer Rio, Miss Côte d'Ivoire 2014. Je suis Andrea Kakou, Miss Côte d'Ivoire 2015. À Lyon, je me retrouve à Abidjan, mais vraiment sans penser à tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a, donc les cadeaux, les paillettes, tout le reste, c'était vraiment une aventure comme une autre. Et puis le 4 juillet 2008, oui, je suis élue et là c'est d'accord, qu'est-ce que je fais de la suite? Qu'est-ce que je fais de la suite de cette histoire? Je continue, je fais machine arrière, mais non, tu ne peux pas faire machine arrière, tu as été élue. On a dit ton numéro tout à l'heure, numéro 15, donc voilà, il faut que tu avances. Nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé quelle a été ma motivation et qu'est-ce qui m'a poussée à me présenter à Miss Côte d'Ivoire. Franchement dit, je vais dire que c'est plutôt mon entourage parce que à la base, comme je le répète souvent, j'ai toujours voulu être mannequin. Et c'était pas forcément un rêve de petite fille comme tout le monde le dit. C'est plutôt mon entourage qui m'a dit allez vas-y présente-toi. Donc même quand je me suis présentée, je pensais pas que j'allais gagner. Je l'ai fait juste pour m'amuser et voilà où on en est. Life is worth living. Life is worth living. C'était pas seulement un rêve d'enfant ou un rêve de jeune fille d'être reine de beauté de son pays, mais c'est de pouvoir défendre en fait des causes assez nobles, parce que à vrai dire on va pas se voiler la face. Miss Côte d'Ivoire nous ouvre au monde, nous ouvre aux médias et nous ouvre assez de portes. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Si l'aventure Miss Côte d'Ivoire m'était contée, ce serait le début, le stress des présélections. L'émerveillement, le moment magique du couronnement. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est surprise, parce que je n'y croyais pas. Déjà, c'était vraiment un jeu pour moi. Et puis donc, quand on a une surprise agréable, c'est des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. On est dans un conte de fées, en fait, et ça s'est super bien passé. Si Miss Côte d'Ivoire m'était comptée, comme je disais tantôt, c'est une superbe, belle aventure. Et on vit des moments, bien sûr, tristes de temps en temps. On a des petits coups bas. Mais après, on retient que le meilleur parce qu'il y a tellement de beaux souvenirs, tellement de bons moments. Si Miss Côte d'Ivoire devait être comptée, déjà Miss Côte d'Ivoire c'est une très 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 belle aventure. Très belle aventure. On y rencontre de tout, on y voit de tout, on apprend de tout. Et c'est comme un enfant et ses parents. Au soir du 4 juin, si on me proposait de recommencer l'aventure et de me représenter au concours Miss Côte d'Ivoire, Je la referai encore et encore, 10 fois. Mon président qui a été... mon papa. Excusez-moi, je suis... Longue vie au Comici, donc au comité Miss Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que j'admire énormément. alors Monsieur Yapobi, comme je l'appelle souvent papa ou papi,
que je fatigue souvent. Je sais, c'est normal que je te fatigue. Et je veux te dire merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu dis souvent que tu vas arrêter Miss Côte d'Ivoire. Tu n'arrêteras pas Miss Côte d'Ivoire parce que ce ne sera jamais pareil sans toi. Bon, Monsieur Victor Yabobi, joyeux anniversaire. Mon père de cette année, mon mari, mon petit chéri. Comme j'aime dire. Bon, je dirais comme les Ivoiriens, on s'en fout que les gens disent, vous êtes un homme merveilleux. Même si vous aimez un enfant par rapport aux autres, vous ne le dites pas. Parce que vous essayez de le mettre sur le même pied d'égalité et tous sur le même pied d'égalité. S'il te plaît, Tata Andrea, tu peux me raconter une histoire? Bon Jenny, moi j'ai une autre histoire à te raconter. La couronne. Au royaume de la beauté règne un grand et gentil roi. Les filles et les femmes de ce royaume brillaient de leur beauté, mais aussi de leur sagesse. Elles illuminaient de leur sourire les journées de sa majesté. Le roi décida de prêter la couronne de reine à la plus belle du royaume. Mais pour une année, elles étaient tellement belles qu'il était difficile de choisir. Depuis, 19 reines de beauté se succédèrent sur le trône arborant la mythique couronne de la beauté. Hermine, Aïcha, Laetitia, Sylviane, Linda, Nadia, Annick, Tania, Dorcas, Alima, Bernadette, Muriel, Rosine, Inès, Betty, Valérie, Aïssata, Jennifer et moi, Andrea. De beaux et magnifiques reines. C'était une année formidable, une vie de reine. Gala, voyage, Miss Monde, de belles et grandes rencontres. La vie de château. Ce soir, je rends la couronne pour la 20e reine de beauté. J'espère que tu seras aussi heureuse que moi dans ce beau royaume. Maintenant, sois sage et dors, car ce soir, c'est toi la 20e reine de beauté.